إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فإن العبد الموفق يجتهد في إصلاح نفسه وتزكيتها ونجاتها في الدنيا والآخرة من الشرور والمهالك، فهذا مطلب عظيم وغاية جليلة شمر إليها المؤمنون، وشغل بالهم التفكر في أمر نجاتهم والبحث عن الموجبات التي فيها فوزهم وسلامتهم، حتى إن هذا الهم ورد على خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الثلاثة الأوائل رضي الله عنهم. Le serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala a prodigué le tawfiq, il met tout en œuvre afin de réformer son âme, afin de la purifier et afin qu'elle parvienne et qu'elle concrétise et qu'elle trouve le salut dans le bas monde et dans celui de l'au-delà, afin qu'elle soit préservée de tout mal. فهذا مطلب عظيم وغاية جليلة. Voilà ici un objectif qui est noble et qui est grandiose et éminent. شمر إليها المؤمنون وشغل بالهم التفكر في أمر نجاتهم. C'est le souci des croyants et ils mettent tout en œuvre afin de parvenir à cela, et c'est ce qui occupe leur esprit. والبحث عن الموجبات التي فيها فوزهم وسلامتهم، حتى إن هذا الهم ورد على خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Cette inquiétude et cette préoccupation qu'ont les croyants de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver le salut, comment est-ce qu'ils vont faire pour être préservés de tout mal dans ce bas monde et dans celui de l'au-delà, c'était également le souci et l'inquiétude des meilleurs gens de cette communauté, à savoir les califes bien guidés radiyallahu anhum. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: بين أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم عليه، فلم أشعر أنه مر ولا سلم، فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام؟ وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلما علي جميعا، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ فقلت: أي عثمان، والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال أبو بكر رضي الله عنه: صدق عثمان، وقد شغلك عن ذلك أمر. فقلت: أجل. قال: ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه: توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر رضي الله عنه: قد سألته عن ذلك. قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. أخرجه أحمد في مسنده. Uthman radiallahu anhu dit qu'un jour il était assis à l'ombre d'une maison surélevée et c'est alors que Omar radiallahu anhu est passé à proximité de lui et il lui a passé le salam. Omar a passé le salam à Uthman. Si ce n'est que Uthman radiallahu anhu, il n'a pas remarqué que Omar est passé à côté de lui ni qu'il lui a passé le salam. Et Omar radiallahu anhu, après que cela s'est produit, il s'est rendu chez Abu Bakr, étant donné que cela se passe durant le califat d'Abu Bakr radiallahu anhu. Il est donc allé chez Abu Bakr radiallahu anhu et il lui a dit: sais-tu que je viens de passer à proximité de Uthman et je lui ai passé le salam et il ne m'a pas répondu. Et c'est alors qu'Abu Bakr et Omar sont tous les deux allés chez Uthman radiallahu anhu et ils lui ont passé le salam. Et Abu Bakr a dit à Uthman: ton frère Omar vient de venir me voir et il m'a dit qu'il est passé à proximité de toi et qu'il t'a passé le salam et que tu ne lui as pas rendu le salam. Quelle en est la raison? Uthman radiallahu anhu de répondre: je jure par Allah que je ne l'ai pas remarqué, que je n'ai pas remarqué sa présence et que je n'ai pas entendu son salam. Abu Bakr radiallahu anhu de répondre: Sadaqa Uthman. Uthman a dit vrai. وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ. Et Abu Bakr continue et il dit: il y a sûrement une raison à cela. Uthman répond: effectivement, il y a une raison. Abu Bakr lui dit: quelle est cette raison? Uthman radiallahu anhu répond et il dit: توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. Uthman répond et dit que la raison pour laquelle il n'a pas remarqué la présence de Omar ni entendu son salam, c'est que il dit: Allah subhanahu wa ta'ala a repris son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de sa mort bien entendu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé sans que nous l'ayons questionné sur le salut. Le salut, c'est-à-dire le fait d'être préservé, le fait d'être délivré du mal et du châtiment. Et Abu Bakr radiallahu anhu lui répond et lui dit: Qad sa'altuhu an dhalik. Moi je lui ai posé la question. Et Uthman se lève et dit: c'est de toi donc qu'on va apprendre et connaître cela. Abu Bakr radiallahu anhu lui dit: j'ai dit au messager d'Allah, ma najatu hadha al-amr, comment faire pour trouver le salut? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alay fahiya lahu najah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant: celui qui accepte de moi la parole que j'ai proposée à mon oncle et qu'il a refusée, elle le mènera au salut. Fin de hadith. فمن تأمل في هذه القصة العظيمة علم أن أمر النجاة أمر عظيم حتى إنه ليهم ويشغل بال المؤمنين الصادقين. فهذا عثمان رضي الله عنه أهمه أمر النجاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وعثمان في الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. Si on médite ce hadith et cette histoire, on se rendra compte à quel point ces pieux et ces vertueux et ces nobles gens que sont les compagnons radiallahu anhum donnaient de l'importance à ce sujet capital qui est le salut. Comment trouver le salut? Uthman radiallahu anhu, Omar passe à proximité de lui. Il lui passe le salam, il ne l'entend même pas. Et il ne sait même pas qu'il est passé à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé. Il est tourmenté. Il est préoccupé de quoi? Il est préoccupé d'une question
qui est la suivante. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver le salut? Que faire pour être préservé du mal? Que faire pour être préservé du châtiment de l'enfer? Uthman radiallahu anhu, qui est préoccupé par cette question. Alors que Uthman radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui, Uthman fil jannah, ou Uthman fil jannah, Uthman est au paradis. Uthman radiallahu anhu, malgré le fait qu'il a été promis au paradis, sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera donc au paradis sans aucun doute et avec certitude. Il se pose cette question. Et malgré également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui, ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm, à partir d'aujourd'hui, quoi que fasse Uthman, cela ne saurait être en sa défaveur. Lorsqu'il a préparé et il a financé Jaysh al-Usra, l'expédition de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à partir d'aujourd'hui, quoi que fasse Uthman, ça ne sera pas en sa défaveur. Et ni quoi qu'il fasse, ça ne changera rien. Radiallahu anhu. Et malgré tous ces mérites et toutes ces bonnes annonces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens se posaient ce genre de questions et ça les tourmentait. Et ça occupait leur esprit. À tel point que lorsque leurs compagnons passaient à proximité d'eux et leur passaient le salam, ils n'entendaient même pas. وجاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان في بيته وعند زوجه فبكى فسألته ما الذي أبكاك؟ قال ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فلا أدري أنجو منها أم لا. Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, un noble compagnon qui était chez lui à la maison avec son épouse. Et qui se mit à pleurer. Il se mit à pleurer et son épouse lui dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Et lui de répondre « Je me suis rappelé du verset où Allah dit « وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا » Dans la traduction des sens, il n'y a personne parmi eux qui ne traversera pas l'enfer. Il s'agit là d'une sentence irrévocable de ton Seigneur. Et ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Surat Maryam, versets 71-72. Et ensuite, il dit Fala adri anju minha am la. Il dit, je ne sais pas si je ferai partie de ceux qui seront délivrés ou pas. فإذا كانت هذه حال السابقين الأولين من الصحابة في البحث عن موجبات النجاة في الدارين وهم قد بشروا بدخول الجنة فكيف الحال بمن بعدهم. Si ça c'était la situation et l'état des premières générations, les meilleures générations, les sahabatu radiallahu anhum, qui étaient tellement tourmentés, qui avaient tellement peur de cette question, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont trouver le salut dans les deux mondes alors qu'ils ont été promis au paradis radiallahu anhum. Qu'est-ce que nous on doit faire? وهذه رسالة موجزة فيها الإشارة إلى 10 أمور تعد من أبرز الأمور العظيمة التي تحصل بها النجاة للعبد. فحري بكل مسلم أن يجتهد في تعلمها والعمل بها وسلوك مسالكها وتعليمها لمن يستطيع من أهله وإخوانه ليفوز بالنجاة في الدنيا ويوم القيامة ويظفر بالسعادة الأبدية في جنات النعيم. فإن دعوة العباد إلى النجاة وتمهيد طرقها والتذكير بموجباتها هدي قائم وسنة ماضية كما جاء في القرآن
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Et ici, dans cet épître, nous verrons ensemble 10 moyens qui permettent de concrétiser ce noble objectif, cet objectif ultime qui est le fait de trouver le salut. Et il convient, et tout musulman soucieux de sa personne se doit de tout mettre en œuvre afin d'apprendre ces moyens et afin de les mettre en pratique. Et il met également tout en œuvre pour les enseigner à ses proches, à sa famille, à ses amis. Et ainsi, il connaîtra le salut dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et il connaîtra le joie et le bonheur éternel. D'ailleurs, le fait de se rappeler quel est le salut et quels sont les moyens qui y mènent, ainsi que d'appeler les gens à trouver le salut, c'est une façon de faire qui existe depuis très longtemps, comme on le retrouve dans le Coran. Lorsque le Très-Haut dit, il dit « وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ » Ô mon peuple, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu. وقد قيل ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. Comme disait le poète arabe, ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. Tu espères le salut, mais tu n'empruntes pas les voies du salut. إن السفينة لا تجري على اليبس. Le bateau ne vogue pas sur la terre sèche. فإن الله عز وجل نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها وعرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسبابها وحذره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غيره شؤمها وعقابها. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit نهج للعبد طريق النجاة. Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour son serviteur la voie du salut. وفتح له أبوابها, et il a ouvert pour lui les portes qui mènent au salut. وعرفه طرق تحصيل السعادة, et il lui a montré, il lui a expliqué, il lui a mis en évidence les voies qui mènent au bonheur. وأعطاه أسبابها, et il lui a octroyé les moyens qui permettent de parvenir au bonheur. وحذره من وبال معصيته, il l'a mis en garde contre le fait de lui désobéir. وأشهده على نفسه وعلى غيره شؤمها وعقابها, et il lui a également fait connaître la malédiction qui découle du fait de désobéir à Allah, ainsi que son châtiment. فالموجب الأول توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه. Le premier moyen qui permet d'arriver au salut, c'est le tawhid, et vouer un culte exclusif à Allah عز وجل. فأعظم أسباب النجاة يوم القيامة بل لا نجاة إلا به توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. وتقدم في القصة العظيمة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Le meilleur moyen pour trouver le salut le jour de la résurrection, et plus encore, il ne saurait y avoir de salut sans ce moyen, c'est le tawhid, c'est ikhlasuddin lillah, vouer à Allah un culte exclusif. Et comme cela vient d'être mentionné dans le hadith et dans l'histoire de Uthman radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui accepte de moi la parole que j'ai proposée à mon oncle et qu'il a refusée, elle le mènera au salut.
والمراد بالكلمة كلمة التوحيد. Et ce qui est voulu dans le hadith par la parole, c'est la parole du tawhid, la parole de la ilaha illallah. وليس المراد أن يتلفظ بها الإنسان فحسب. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est pas que la personne prononce simplement cette parole, mais ce qui est voulu, c'est qu'il la concrétise cette parole, elle, ainsi que ce qu'elle implique en termes de ikhlas, en termes de sincérité et de culte exclusif qui est voué à Allah Azza wa Jal. فالتوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le tawhid, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné l'existence, Azza wa Jal. Comme il le dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit également وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Il dit également وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. فأساس النجاة والفلاح يوم القيامة توحيد الله وهذه النجاة الحاصلة بالتوحيد على نوعين. Donc la condition sine qua non pour que la personne trouve le salut le jour de la résurrection, c'est le tawhid. Et cette condition qui va mener au salut, ce salut, il faut qu'on sache qu'il est de deux types. Le salut qui découle et qui est impliqué par la concrétisation ou par le tawhid, il est de deux types. Al-awwalu najatun min dukhul an-nar. فالمرء إن كان محققا للتوحيد تحقيقا كاملا فإنه لن يدخل النار بل يكون دخوله للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. Le premier type et la première sorte de salut, ça va être le salut ou la préservation de l'entrée en enfer. Et ça concerne la personne qui a complètement concrétisé le tawhid. Cette personne, jamais elle n'entrera en enfer, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il entrera directement au paradis, sans jugement ni châtiment. والثاني نجاة من الخلود في النار وهذا في من لم يكمل التوحيد ولم يتممه بل وقعت منه جملة من المعاصي وكبائر الذنوب أضعفت إيمانه وتوحيده واستحق دخول النار بسببها فإن التوحيد سينجيه من الخلود في النار ثم يكون مآله إلى الجنة. Et le deuxième type de salut, c'est le fait d'être préservé, d'éterniser en enfer. وهذا في من لم يكمل التوحيد ولم يتممه. Et ça concerne la personne qui n'a pas complété et qui n'a pas parfait son tawhid. Et qui au contraire a commis des actes de désobéissance et des grands péchés qui ont fortement affaibli sa foi et qui ont fortement entaché son tawhid. Et par conséquent, il mérite et il méritera d'entrer en enfer à cause des péchés et des grands péchés qu'il a commis. Mais malgré tout, le tawhid, la base du tawhid qui est avec lui permettra de ne pas s'éterniser en enfer, mais qu'au contraire, sa destination finale sera le paradis. Donc voilà pour les deux types de salut. Le salut, il est de deux types. Le salut qui va consister à ce que la personne soit préservée d'entrer en enfer, et ça c'est pour ceux qui ont complété, qui ont perfectionné, qui ont parfait, qui ont concrétisé le tawhid. Et le deuxième salut, c'est le salut qui va consister à ce que la personne ne demeure pas éternellement en enfer. Et ça, c'est pour ceux dont le tawhid n'est pas parfait et n'est pas complet. Et ceux qui ont commis des grands péchés, qui ont fortement affaibli leur foi.
Mais malgré tout, ils ne séjourneront pas éternellement en enfer, car ils ont avec eux la base du tawhid, qui fera que leur destination finale et leur demeure finale sera le paradis. وأما من جاء يوم القيامة بغير التوحيد فلا مطمع له في النجاة أبدا ولا سبيل له لنيل الرحمة والغفران. Par contre, ceux qui viendront le jour de la résurrection sans tawhid, il n'y a aucun espoir pour eux. Il n'y a aucun espoir pour eux qu'ils goûtent à ce salut et qu'ils goûtent également à la miséricorde et au pardon de leur Seigneur. قال الله عز وجل على لسان رسوله عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran en mentionnant les propos de Isa alayhi salam, celui qui commet du shirk, Allah Azza wa Jal lui interdira l'entrée au paradis et sa demeure sera l'enfer. وقال الله سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Le Très-Haut dit également dans sourate Fatir, versets 36 et 37, ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer, dans lequel ils ne seront ni achevés, si bien qu'ils mourront, et dans lequel aucun allègement de peine et de châtiment leur sera accordé. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. C'est ainsi qu'on rétribue tout négateur obstiné. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. Et ils hurleront en enfer. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. Ô Seigneur, sors-nous d'ici, afin qu'on œuvre et qu'on accomplisse des œuvres vertueuses, غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, chose qu'on ne faisait pas auparavant. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Il leur sera répondu, est-ce qu'on ne vous a pas accordé une vie suffisamment longue afin que la personne se rappelle? وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Un avertisseur ne vous est pas venu. فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Goûtez maintenant au châtiment, et les injustes ne sauraient avoir de secoureur. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة الناجين من دخول النار والناجين من الخلود فيها وغير الناجين مطلقا ذكرا متتاليا في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ces trois catégories de gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnées dans un verset. Les trois catégories de gens, c'est-à-dire la première catégorie, ce sont ceux qui n'entreront pas en enfer et entreront directement au paradis. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui connaîtront le salut dans le sens où ils ne demeureront pas éternellement en enfer. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui ne connaîtront aucun salut. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces trois catégories lorsqu'il dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Ensuite, nous leur avons fait hériter le livre. Nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. Parmi eux, il y a ceux qui se font du mal à eux-mêmes. ومنهم مقتصد. Et parmi eux, il y en a qui s'y conforment modérément. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Et d'autres qui s'empressent à accomplir le bien
par la permission d'Allah. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Telle est l'énorme grâce et faveur. Jusqu'au verset où le Très-Haut dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Et ceux qui ont mécru auront le feu dans l'enfer, dans lequel ils ne seront ni achevés, si bien qu'ils mourront, et dans lequel ils ne connaîtront aucun allègement de peine. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Et c'est ainsi qu'on rétribue tout négateur obstiné. Où sont les trois catégories de gens? القسم الأول في قوله تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. La première catégorie, c'est lorsque le Très-Haut dit et parmi eux, il y en a qui s'y conforment, c'est-à-dire au livre, modérément. ومنهم سابق بالخيرات. Et parmi eux, ceux qui s'empressent à accomplir le bien. Donc ces deux sous-catégories font partie de la première catégorie. فَهَؤُلَاءِ النَّاجُونَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ. La première catégorie qui sera complètement préservée du feu de l'enfer et qui ne connaîtra pas le feu de l'enfer. Ce sont ceux qui s'y conforment modérément et ceux qui s'empressent à accomplir le bien, dans le verset. وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا بِدُونِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Ils entreront directement au paradis sans jugement ni châtiment. والفرق بين المقتصد والسابق بالخيرات أن المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم وأما السابق بالخيرات فهو الذي زاد على ذلك بفعل الرغائب والمستحبات. Donc la première catégorie de gens, ceux qui entreront directement au paradis, ils se divisent en deux sous-catégories. Ceux qui sont modérés, c'est-à-dire ceux qui se conforment au livre modérément, et ceux qui s'empressent à faire le bien. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que celui qui s'y conforme modérément, il se contente de mettre en application les obligations et de délaisser les interdictions. Alors que celui qui s'empresse à faire le bien, c'est celui qui ajoute à cela l'accomplissement des choses recommandées, l'accomplissement des actes surérogatoires. Sabiqum bil khayrat. Donc voilà pour le premier type ou la première catégorie, ceux qui entreront directement au paradis. Ils sont concernés par les propos du Très-Haut lorsqu'il dit وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. القسم الثاني في قوله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه وهؤلاء الناجون من الخلود في النار إن دخلوها بسبب ذنوبهم. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont concernés lorsque le Très-Haut dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, toujours dans le même verset. Et parmi eux, il y en a qui se font du tort à eux-mêmes. هَؤُلَاءِ النَّاجُونَ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ. Ceux qui se font du tort à eux-mêmes, c'est ceux qui seront préservés de demeurer éternellement en enfer. إِنْ دَخَلُوهَا, dans le cas où ils entreraient en enfer. بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ, à cause de leurs péchés. Donc cette deuxième catégorie, ce sont ceux qui seront préservés de l'éternité en enfer. Mais ils ne sont pas à l'abri d'entrer en enfer. S'ils y entrent. Détail important, s'ils y entrent. فالظالم لنفسه هو الذي ظلمها بالمعاصي والذنوب التي دون الكفر فهذا معرض للعقوبة ودخول النار إلا أنه إن دخلها فإنه لا يخلد فيها بل ينجو بما من الله عز وجل عليه من التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. Cette deuxième catégorie, celui qui se fait du tort à lui-même, c'est celui qui s'est fait du tort à lui-même en commettant des actes de désobéissance et en commettant des péchés qui n'arrivent pas et qui n'atteignent pas la gravité de la mécréance. Personne qui agit de la sorte, elle est exposée, elle s'expose et elle est sous la menace du châtiment le jour de la résurrection et de l'entrée en enfer. Sauf que dans le cas où Allah subhanahu wa ta'ala déciderait de le faire entrer en enfer, il ne peut pas y demeurer éternellement. Au contraire, il en sera délivré par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé le tawhid,
Donc à partir du moment où la personne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec le tawhid, qu'il soit complet ou incomplet, il ne peut pas demeurer éternellement en enfer. Et si le tawhid est complet, il entrera directement au paradis sans châtiment ni jugement. Mais si le tawhid est incomplet, il méritera ou il sera sous la menace d'une entrée en enfer. Et si Allah décide de le faire entrer en enfer, il n'y reste pas éternellement. Mais au contraire, il en sortira, il en sera délivré en vertu de cette base du tawhid qui est avec lui. Et ça, c'est une des plus grandes vertus du tawhid. C'est un des plus grands mérites du tawhid. C'est que c'est le seul moyen par lequel le serviteur peut espérer entrer au paradis. Celui qui rencontre Allah sans tawhid, il n'y a rien à espérer. Il n'y a aucun paradis à espérer. Et c'est la condamnation éternelle. Par contre, si on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec le tawhid, même s'il est faible, bien que nous, il nous est demandé de le parfaire et de le compléter, de le concrétiser. Mais même ceux qui rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec un tawhid qui est faible, comme la poussière d'une farine, ils ne demeureront pas éternellement en enfer. Et ils en sortiront. Et le très miséricordieux les fera entrer dans son paradis. وأما القسم الثالث ففي قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Et la troisième catégorie, c'est-à-dire ceux qui ne connaîtront aucun salut, ils viennent dans le verset qui vient par après, là où le Très-Haut dit que ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer, dans lequel ils ne seront ni achevés, si bien qu'ils mourront, et dans lequel ils ne connaîtront aucun allègement de peine. C'est ainsi que l'on rétribue tout négateur obstiné. فهؤلاء لا مطمع لهم في النجاة يوم القيامة لأنهم لم يوحدوا الله بل جاءوا بما ينقضه من الشرك والكفر. Cette troisième catégorie, ils ne peuvent espérer aucun salut le jour de la résurrection, car ils n'ont pas pratiqué le tawhid. Au contraire, ils se sont présentés à Allah le jour de la résurrection avec des actes qui annulent et qui cassent le tawhid, à savoir le shirk et le kufr, le polythéisme et la mécréance. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ففسره بالشرك فيكون الأمن من تأبيد العذاب. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que lorsque le verset suivant a été révélé, le verset 82 de Surat Al-An'am, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, ceux qui ont la foi et qui n'ont pas entaché cette foi avec de l'injustice, ceux qui ont la foi, ceux qui croient et qui n'ont pas entaché leur foi de dhulm, d'injustice. Lorsque ce verset il a été révélé, ça a été difficile et compliqué pour les compagnons radiallahu anhum. Shaqqa dhalika ala ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit ayyuna la yadhlimu nafsah. Messager d'Allah, qui d'entre nous ne commet pas du tort à soi-même? Tu vois encore une fois dans ce hadith la voix des compagnons radiallahu anhum et leur manière de faire. C'est que lorsqu'un verset était révélé, automatiquement ils convertissaient ça en mise en pratique. Le verset il est révélé, ça pose problème aux compagnons. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en pratique ce verset? On se fait tous du tort à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un rappel pour nous également, le fait de lier la science à la mise en pratique, comme faisaient les compagnons radiallahu anhum. Le verset est révélé, donc la science est venue.
Est-ce qu'on s'arrête à la science? Non, directement à la mise en pratique. Le verset est révélé, ils ont réfléchi. Comment est-ce que je vais faire pour le mettre en pratique? Comment est-ce que je vais faire pour ne pas me faire du tort à moi-même alors qu'on se fait tous du tort à nous-mêmes? Ils n'ont pas compris. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, et leur a explicité, et leur a démontré qu'est-ce qui était voulu dans le verset. Voilà qu'une parmi les choses dont on profite dans ce hadith, c'est cette façon de faire des compagnons radiyallahu anhum qui ne divisaient jamais, qui ne dissociaient jamais la science de la mise en pratique. فقالوا أينا لا يظلم نفسه. Ils ont donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui d'entre nous n'est pas injuste avec soi-même et ne se cause pas du tort à soi-même. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون. Prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est pas comme vous le pensez. إنما هو كما قال لقمان لابنه. Mais c'est plutôt comme a dit Luqman, le pieux serviteur, à son fils, lorsqu'il dit, comme cela nous est relaté dans le Coran, Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Mon fils, ne commets pas de shirk, n'associe pas Allah, inna ash-shirka la dhulmun azim, car le shirk est une injustice manifeste. Fafassarahu bish-shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété l'injustice qui a été mentionnée dans le verset de Surat Al-An'am et qui a posé problème aux compagnons. Il a interprété, il a expliqué cette injustice comme étant le shirk. On comprend donc de ce hadith que le shirk, c'est une injustice. Et c'est même le summum de l'injustice. C'est même le summum de l'injustice. L'injustice, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est quoi l'injustice? Est-ce qu'on connaît les différents types d'injustice? Est-ce qu'on connaît les différents degrés aussi d'injustice? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en évidence cela ici. Allah azza wa jal nous met en évidence cela dans son livre. Inna shirka la dhulmun azim. Donc le shirk, c'est la pire des injustices. Donc que celui qui veuille et que celui qui souhaite se prémunir contre l'injustice, qu'il commence par se prémunir contre le shirk, qui est le plus grand type d'injustice. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب فيكون الأمن من كل عذاب. Voilà donc pour le premier moyen qui permet de trouver le salut éternel le jour de la résurrection. Le tawhid, l'unicité. Ikhlasuddin lillah, vouer à Allah un culte pur, un culte exclusif. Al-mujibu thani, ittiba'u sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième moyen qui permet d'être sauvé et d'être libéré et de trouver le salut éternel, c'est suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالعناية بالسنة النبوية والهدي المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا يعد من الأسباب العظيمة للنجاة يوم القيامة. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Porter de l'intérêt à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa voix bénie, que ce soit en termes d'apprentissage ou de mise en pratique, ça compte parmi les meilleurs moyens et les plus importants moyens de connaître le salut le jour de la résurrection. Voilà pourquoi l'imam Malik, rahimahullah, dit « Celui qui veut le salut, qu'il s'en tienne au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » وقال رحمه الله
السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. De même qu'il dit également, rahimahullah, l'imam Malik, la sunna, c'est l'arche de Noé. Celui qui embarque dessus sera sauvé. Et celui qui s'en détourne connaîtra la noyade. السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. La sunna, c'est l'arche de Noé. Celui qui embarque dessus sera sauvé. Et celui qui s'en détourne connaîtra la noyade. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الدنيا مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة فأرسل الله رسله تعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بعملها وركوبها وهي طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده وإخلاص العمل له. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que cette vie d'ici-bas, c'est comme une mer, c'est comme un océan qu'il est nécessaire de traverser, un océan qu'on doit traverser. La budda lil khalqi kullihim min rukubih. Toute la création doit traverser cet océan afin d'atteindre la côte, le littoral dans lequel se trouvent leurs maisons, dans lesquelles se trouve leur demeure. ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة. Il continue et il dit que cet océan, c'est pas possible de le traverser si ce n'est sur le bateau du salut. سفينة النجاة, le bateau du salut. فأرسل الله رسله تعرف الأمم اتخاذ السفن النجاة. Et c'est pour ça qu'Allah a envoyé des messagers pour enseigner aux gens et aux peuples et aux nations comment est-ce qu'on embarque sur les bateaux du salut. وَتَأْمُرُهُمْ بِعَمَلِهَا وَرُكُوبِهَا. Ces messagers qui vont ordonner ces peuples et ces gens et ces nations à embarquer dans ces bateaux du salut et à naviguer dans ces bateaux. Et la navigation, c'est quoi? طاعته, l'obéissance à Allah, وطاعة رسله, l'obéissance à ses messagers, وعبادته وحده, l'adorer lui et lui seul, Azza wa Jal, وإخلاص العمل له, ainsi que lui vouer un culte qui est exclusif et lui vouer tous ses actes d'adoration en toute sincérité, والتشمير للآخرة, ainsi que se vouer et faire de l'au-delà sa principale préoccupation, وإرادتها, la convoiter, والسعي لها سعيها فنهض الموفقون وركبوا السفينة. Et c'est ainsi que ceux à qui Allah a prodigué le tawfiq, la réussite, ils se sont mis à pied d'œuvre afin d'embarquer dans ce bateau. ورغبوا عن الخوض ورغبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحا. Et ils ont également compris que cet océan, on ne peut pas le traverser à la marche, sans aucune embarcation. De même qu'on ne peut pas le traverser à la nage. وأما الحمقى فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها. Et pour ce qui est des dégénérés, الحمقى, les dégénérés, فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها. Ils ont trouvé ça difficile d'embarquer dans ce bateau et de le naviguer, etc. Et ils ont dit نخوض البحر. Ils ont dit on entre dans la mer comme ça en marchant. فإذا عجزنا قطعناه سباحة. Et si on n'arrive pas à traverser l'océan en marchant, on le traversera en nageant. وهم أكثر أهل الدنيا. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que ces gens qui ont une telle pensée et qui ont une telle croyance et qui agissent de la sorte, ils disent hum aktharu ahli dunya. La plupart des gens sont comme ça. فخاضوه فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق.
Et il dit, et effectivement c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pénétré dans cet océan sans aucune embarcation, en marchant, et lorsqu'ils ne pouvaient plus marcher, ils ont commencé à nager jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre par la noyade. وَنَجَا أَصْحَابُ السَّفِينَةِ كَمَا نَجَوْا مَعَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Et pour ce qui est de ceux qui ont embarqué dans le bateau du salut, ils ont été sauvés. De la même manière qu'ont été sauvés ceux qui ont embarqué avec Nuh alayhi salam. وغرق أهل الأرض فتأمل هذا المثل وحال أهل الدنيا يتبين لك مطابقته للواقع انتهى كلامه. Et il conclut et dit, médite sur cet exemple qui vient d'être fait et tu verras qui coïncide à la réalité. Rahimahullah rahmatan wasi'a. فمن موجبات النجاة العناية بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم نهجه القويم. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Parmi les moyens qui permettent de trouver le salut éternel, il y a donc le fait de prendre soin et de s'intéresser, de porter un intérêt particulier et de se conformer à la sunna du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se conformer à sa voie qui nous a tracée. Le Très-Haut dit, il y a certes pour vous dans le messager un exemple et un modèle parfait pour celui qui espère en Allah ainsi que l'au-delà et qui évoque fréquemment Allah. وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والآيات في هذا المعنى كثيرة. Le Très-Haut dit également dans la traduction des sens que ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde à ce que les atteigne une fitna ou à ce que les atteigne un châtiment douloureux. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة. Il dit rahimahullah, en fonction de ton suivi, en fonction de ton suivi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras al-izza, tu auras la puissance et l'hégémonie, al-kifaya, la protection d'Allah, wa nusra, la victoire et le triomphe. Il dit, en fonction de ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viendra proportionnellement à cela al-izza, la puissance et l'hégémonie. Donc celui qui veut la puissance, celui qui veut l'hégémonie, qu'il sache que cela viendra proportionnellement à son suivi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que celui qui veut la protection d'Allah et sa victoire. كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. De même que viennent proportionnellement à cela la guidée, la réussite et le salut. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته. Allah Azza wa Jalla a effectivement lié la joie dans l'au-delà et l'a rendue dépendante du suivi qui a été voué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. De même qu'il a lié le malheur des deux mondes, celui de l'au-delà et celui d'ici-bas, au fait de contredire sa voix sallallahu alayhi wa sallam. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. Ainsi, ceux qui le suivent auront la guidée et la quiétude, la tranquillité, la réussite et la puissance, la protection et la victoire. Ils seront des alliés d'Allah et
ils seront assistés par Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'ils vivront la meilleure vie ici-bas et dans l'au-delà. Par contre, ceux qui le contredisent, ils auront az-zillatu was-saghar, l'humiliation et l'avilissement, wal-khawf wad-dalal, la peur ainsi que l'égarement, wal-khizlan wash-shaqa'u fi ad-dunya wal-akhirah, ainsi que l'abandon, Allah les abandonnera, wash-shaqa', ainsi que le malheur dans la vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. وأما من كانت أعماله على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعيدا عن النجاة وأعماله مردودة عليه فالأعمال المقبولة التي ينجو عاملها يوم القيامة هي الموافقة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحديث أخرجه مسلم. Pour ce qui est des gens dont les œuvres contredisent et ne sont pas conformes à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens sont éloignés de ce salut et leurs œuvres sont rejetées. أعماله مردودة عليه فالأعمال المقبولة هي التي ينجو عاملها يوم القيامة هي الموافقة لهديه. Les œuvres qui sont acceptées d'Allah et qui permettront à leur auteur d'être préservés, de connaître et de trouver le salut éternel le jour de la résurrection, ce sont les œuvres qui sont conformes à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit dans le hadith authentique recueilli par Muslim. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre religion, elle sera rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. رد يعني مردود عليه. فمن طلب النجاة فعليه أن يلزم غرزه وأن يتمسك بنهجه وأن يحذر من الابتداع في الدين وتبديل سنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا خطب حذرهم من البدع وحضهم على التمسك بسنته يقول لهم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم. Que celui donc qui souhaite obtenir le salut, qu'il se conforme à sa voie et qu'il suive ses traces et qu'il se cramponne à son chemin et qu'il soit sur ses gardes et qu'il prenne garde à ne pas innover en religion, à ne pas altérer la sunna du prophète, la sunna du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait, lorsqu'il introduisait ses khutab, ses sermons, il mettait en garde contre les innovations religieuses et il incitait et il encourageait et il appelait au fait de se cramponner à sa sunna. Il disait فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, le meilleur des récits, c'est le livre d'Allah. وَخَيْرُ الْهَدْيِ, et la meilleure des voies, هَدْيُ مُحَمَّدٍ, c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, et la pire des choses, les pires des choses sont celles qui sont forgées de toutes pièces, les choses nouvelles. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, et toute innovation est un égarement. وأخبر أن من التزم سنته فإنه سيرد على حوضه الشريف يوم القيامة ويشرب منه وأما من بدل سنته واستعاض عنها بالبدع فإنه سيذاد ويبعد من حوضه ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي أخرجه مسلم. De la même manière
que ceux qui se conforment à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam iront boire de son noble bassin le jour de la résurrection. Par contre, ceux qui ont modifié et altéré sa sunna et qui l'ont changé par des innovations religieuses, ils seront repoussés et ils seront écartés de son noble bassin. Et il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas quelles sont les choses innovées qu'ils ont fait après toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, suhqan suhqa, qu'il soit écarté, liman ghayyara ba'di, que soit écarté celui qui a innové, celui qui a changé, c'est-à-dire changé la religion après moi. Et cela est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. ولهذا وجب على كل ناصح لنفسه مريد لنجاتها أن يجتنب الأهواء والبدع. Voilà pourquoi il est obligatoire à toute personne qui est soucieuse de se faire le conseil à soi-même et qui veut connaître le salut. Il est obligatoire de se tenir à l'écart de al-ahwa wal-bid'a, des passions et des innovations. وأن يلزم السنة في جميع أموره, et qu'il se conforme à la sunna dans tous ses aspects. على ما فهمه الصحابة الأبرار رضي الله عنه, le tout basé sur la compréhension des compagnons رضي الله عنهم, les nobles compagnons. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أخرجه الترمذي. Comme cela est rapporté de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les enfants d'Israël, Banu Israël, se sont divisés en 72 factions. Et ma communauté se divisera en 73 factions. Kulluhum finnar, ils iront tous au feu, sauf une seule. Et les compagnons ont dit, quelle est-elle, ô messager d'Allah? Il répondit, ma ana alayhi wa ashabi, ce sur quoi je suis, moi, ainsi que mes compagnons. D'où l'importance d'inclure également les compagnons lorsqu'on parle de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il a dit ma ana alayhi al-yawm ou ma ana alayhi wa ashabi, ce sur quoi je suis moi ainsi que mes compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté ses compagnons. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. والسبيل لتحقيق هذا الاتباع هو بالاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. Comment est-ce qu'on fait pour concrétiser le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est en mettant tout en œuvre afin d'acquérir la connaissance, afin d'acquérir le ilm, al-ilm al-shar'i, la connaissance religieuse qui est basée sur le Coran et sur la sunna. حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة, et ainsi le musulman sera en mesure d'adorer son Seigneur avec clairvoyance. وعلى وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم, conformément à la voie de notre prophète صلى الله عليه وسلم. فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين من النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.